Les membres de l'Association des journalistes pour la sécurité routière, AJSR, ont été reçus ce mardi 10 septembre 2019 au siège national de la Commission nationale des préventions routières par son vice-président Robert Matalatala. La délégation conduite par le président de cette structure, Dadi Luindamo, est venue mener le plaidoyer auprès du service technique du ministère des Transports et Voies de Communication au sujet de la conduite de chauffeurs de véhicules à Kinshasa. Oui, merci beaucoup pour la question. C'est avec beaucoup de consternation que nous avions appris cette nouvelle-là. Ça nous a beaucoup attristés parce que les journalistes que nous appelons généralement bergers de la route, il s'est impliqué totalement pour la sensibilisation des usagers de la route à ce qui concerne la sécurité routière. Mais curieusement, nous apprenons sa mort, il est mort suite à un accident de circulation. Vraiment, on n'a pas compris et nous sommes très attristés. Dire que les gens ne s'intéressent pas, c'est trop dire. Les gens s'intéressent. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a la Commission nationale de prévention routière. Donc c'est une institution, c'est une structure du ministère des Transports et Communications, une structure de l'État. Comme les accidents de circulation, le nombre d'accidents de circulation ne fait qu'augmenter. Cette fois-ci, comme j'avais dit tantôt, la sécurité routière, c'est multisectoriel. Nous allons faire un plaidoyer aux autorités du pays pour qu'ils prennent ces problèmes à cœur et qu'on donne suffisamment de moyens pour que nous puissions chercher à endiguer les accidents de circulation. Cette association plaide pour des solutions adéquates quant au phénomène des accidents devenus récurrents avec des pertes en vies humaines. Elle est louable, Maître Kim Boketo. Ça, tout le monde en fait sont contents. Mais il faudra qu'il puisse prendre en fait des mesures appropriées parce qu'il y a des poubelles ci et là que les gens sont en train en fait de jeter. Il faudra que le gouvernement puisse prendre des mesures pour éradiquer cela. En fait, mettre par exemple des inspecteurs pour suivre l'évolution sur le terrain, n'est-ce pas, des travaux qui s'effectuent. Puisse mettre en fait à disposition de ces gens-là du matériel approprié pour évacuer toutes ces poubelles-là, qui est en fait une suivi permanente à ce qui concerne toutes les évacuations en fait de ces ordures. L'initiative est bonne, mais ce que je voudrais souligner est qu'on doit y mettre du sérieux. On doit y mettre du sérieux et c'est un peu de procéder à ce qu'on appelle à un suivi. Donc pour que l'initiative puisse être concrétisée. Donc le gouverneur doit faire de son mieux pour être en contact régulier avec tous les bourgmestres pour que cette initiative qu'il a commencée puisse aboutir à un résultat escompté tant entendu parce que Kinshasa doit rayonner comme il a été ou bien comme il a été parce que c'est une ville dans le sens que la salubrité promet et encourage aussi un bon développement. C'est une rencontre de routine dans le cadre de la campagne de conscientisation et de sensibilisation pour faire de Kinshasa un village. Ce lundi 9 septembre 2019, autour de leur président national, coordonnateur adjoint du Front pour le respect de la Constitution et coordonnateur adjoint de l'APA, les membres du Grand Équateur en marche se sont réunis pour poursuivre avec cet objectif. Didier Kabila Litenge a procédé par l'installation du comité sectionnaire Kingabwa. Nous poursuivons notre politique d'installation de différents comités sectionnaires afin de réaliser notre rêve de faire de Kinshasa le grand village du Grand Équateur. Simple coïncidence, le Grand Équateur dispose de 24 territoires et Kinshasa en dispose 24 également. Donc chaque territoire doit correspondre à chaque commune de Kinshasa ici, afin que nous fassions de Kinshasa notre grand village. FNSD, Banaya Chokore, Partina Bisomoko, Yangoyo,
ya sénateur na biso Fikirie. C'est le jeudi 5 septembre 2019 que l'honorable sénateur Dieudonné Fikiri Alimassi a foulé les sols de Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, son fief électoral, dans le cadre de ses vacances parlementaires. Après un bain de foule à l'aéroport international de Bambouka, où les membres de son parti politique, Front de nationalistes pour la solidarité et le développement FNSD, l'attendaient pour lui réserver un accueil chaleureux, l'honorable sénateur a livré l'objet de sa visite à la presse locale. Nous sommes en vacances parlementaires, vous savez, et que mon arrivée ici ne peut étonner personne, parce que dans tous les cas, lors des élections, j'avais bien parlé de la migration des activités de la fondation qui porte mon nom. Et je crois que la visite non seulement concerne les vacances parlementaires, mais aussi le lancement des activités liées à la fondation. Donc la promesse de migration commençait avec mon arrivée là. Dans la foulée, le cortège du sénateur a pris la direction du siège de la fondation qui porte son nom, situé sur l'avenue Mounyororo, dans la commune de Makiso, où il devait s'adresser à la population. Devant une foule immense, Dieudonné Fikiri Alimassi a abordé plusieurs points qui préoccupent la population, à savoir les problèmes d'électricité, l'insécurité à Kisangani, les tracasseries routières, dont sont victimes les transporteurs de produits vivriers, ainsi que l'état défectueux de certaines routes de dessert agricole qui ne facilitent pas l'approvisionnement régulier de marchés centraux. Il convient de noter que c'est par la sensibilisation sur la maladie à virus Ebola qui menace l'est du pays que l'honorable sénateur a commencé son adresse. Le lendemain, l'honorable sénateur Dieudonné Fikiri Alimassi s'est rendu à l'Assemblée provinciale pour présenter ses civilités au président de cette première institution de la province. Récemment nommés après plusieurs attentes, ministres, ministres délégués et vice-ministres sont théoriquement devenus hommes d'État à l'issue des cérémonies de remise et reprise organisées dans différents ministères avec des promesses réalisables d'une part et mots et merveilles d'autre part, promis aux Congolais par le membre de ce gouvernement rajeuni à environ 80% par des compatriotes mis en épreuve car n'ayant jamais occupé de fonctions ministérielles au Congo démocratique. Publié le 28 août dernier, chapeauté par l'expérimenté Sylvestre Ilunga Ilunkamba, l'investiture de cet exécutif qui est intervenu après près de 8 mois de la prise du pouvoir par Félix Tshisekedi cite encore plein d'espoir aux Congolais et qui aspirent au changement dans divers domaines de la vie sociale après plus de 18 ans de calvaire sous Kabila, qui pour nombreux observateurs conserve encore une importante influence sur la vie politique congolaise au nom du mystérieux accord conclu avec Tshisekedi. Kabila, qui a une écrasante majorité au Parlement et dont les membres occupent une bonne partie de ce gouvernement, sera-t-il content de voir Tshisekedi exceller dans le secteur où il a lamentablement échoué? Ces ministres travailleront-ils réellement au profit des Congolais, victimes de la situation d'ingouvernabilité pendant près de 2 décennies? Les compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo vivront-ils désormais dans la quiétude? L'eau et l'électricité, quasi inexistants, ne seront plus un casse-tête pour le Congolais. Le boire et le manger deviendront-ils réguliers pour ces peuples meurtris dont la faim s'est transformée depuis 2 années à une situation ordinaire alors que vivons dans un pays immensément riche? En tout cas, ces différentes questions regroupent in globo le défi qui attend ces premiers gouvernements sous l'ère Tshisekedi, dont le peuple constitue le socle de toute action politique, résumé par le fameux slogan du parti présidentiel « Le peuple d'abord », inventé par le père de l'actuel président, Étienne Tshisekedi. Le slogan du reste lui rappelé lors de son investiture par le même peuple qui attend voir ce gouvernement s'inscrire dans cette logique à travers des réalisations concrètes et non des promesses fallacieuses. Aux ministres nommés, l'air est désormais au travail et doivent comprendre qu'ils sont au service de la République et non de leurs partis politiques ni regroupements qui les ont mandatés, car étant, depuis leur investiture, au service de la population et au-dessus de ces faits privés qui ne lient nullement l'État. Le peuple vous regarde.
C'est dans une ambiance conviviale que s'est déroulée ce lundi 9 septembre 2019 la cérémonie des remises et reprises au ministère du Tourisme entre le ministre entrant Yves Bonkoulou Zola et son prédécesseur. Occasion pour Yves Bonkoulou, les nouveaux ministres du Tourisme, de remercier le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba pour la confiance placée en sa modeste personne à qui il promet d'aménager aucun effort pour répondre à leurs attentes et celles de la population qui dit « le peuple est d'abord ». Nous sommes dans un secteur technique qui est le ministère du Tourisme. Comme je l'ai dit pendant l'échange avec mon prédécesseur, nous allons commencer par faire un état des lieux du secteur et après ça, nous allons dévoiler à la presse quelle sera notre nouvelle politique que nous allons implémenter dans le secteur du tourisme et les piliers ainsi que les objectifs que nous nous sommes assignés pour redorer l'image du tourisme et contribuer également dans le budget national dans le cadre de la diversification. Nous allons les dévoiler d'un moment à l'autre. Nous avons de nombreux défis, mais ces défis seront pris un à un. Nous allons d'abord commencer par des défis prioritaires, notamment l'amélioration des conditions d'entrée et d'octroi des visas pour les touristes. Ça, ce sont des défis immédiats. Nous allons également nous lancer dans la cartographie numérique du secteur du tourisme, la sécurisation des touristes et dans les jours à venir, nous allons nous lancer dans l'amélioration de la législation pour essayer d'élargir notre assiette fiscale pouvant contribuer à l'économie du pays. S'en est suivi la visite guidée de quelques bureaux et salles de travail que compte ce ministère. Pour éviter les chevauchements entre ministres prêts et ministres délégués, vivement une ordonnance pour clarifier les compétences. C'est avec ce titre en manchette de Forum des As que s'ouvre, mesdames et messieurs, cette revue de presse. Ainsi renseigne les quotidiens. Sans cette précision, on risque d'avoir des chevauchements entre ministres délégués, surtout le ministre prêt, le chef de l'État et son directeur de cabinet. Il faut bien définir les compétences du ministre délégué qui n'est ni ministre ni vice-ministre. Quant au ministre prêt, le président de la République renchérit la source. On sait que c'est en principe lui qui est chargé de relations avec le gouvernement. C'est donc lui qui traite les dossiers en rapport avec l'exécutif. Ce qui fait en conséquence, poursuit-il, que le directeur des cabinets du président de la République qui n'aura plus de la gestion de l'administration de la présidence. Faute de mieux, FCC cache mariage de paradoxes concentrant le babélisme politique, s'exclame Elima News, pour qui, au-delà du caractère purement protocolaire qui révèle la suite d'autres tractations dans l'agir ensemble au sein de cette cohabitation politique, il faut réaliser combien le plus difficile attend le Premier ministre avec l'effectivité du gouvernement où il y aura une guerre ouverte de leadership et d'ambition démesurée des uns par rapport aux autres, sans oublier les dictats qui risqueraient de mettre en péril la réalisation de toutes les promesses propagandistes faites à la population congolaise. Félix Tshisekedi au Forum économique de Brazzaville, un voyage de trop, s'interroge Instant News. À en croire les tabloïds, ces voyages que certains observateurs considèrent comme un voyage de trop n'en est pas un. La RDC est appelée à retrouver sa place d'attente de ces géants d'Afrique avec à la traîne d'autres pays du continent. Les contacts physiques du président Félix Tshisekedi cités par le journal avec ses pairs africains renforcent davantage les liens de coopération et d'amitié qui existent entre le pays frère et ami et la RD Congo. Diplomatie agissante oblige, laisse entendre les billets hebdo. La prospérité qui boucle ce point des journaux renseigne que l'association de professeurs de l'université de Kinshasa à Poukine a mis complètement fin à la grève déclenchée depuis mercredi 7 août dernier. C'est tout pour cette revue de presse.
Maître Jean-Claude Katende, président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme AZADO, salue le début de travail par le gouvernement Sylvestre Ilunga Ilukamba et invite tout de même ses nouveaux ministres à œuvrer pour répondre aux attentes de la population congolaise. C'est vrai que le gouvernement Ilunga vient de commencer son travail. Notre réaction, c'est de leur souhaiter bonne chance, en leur disant que les Congolais attendent énormément des résultats de leur travail, qu'ils viennent de commencer, et qu'en même temps, les Congolais voudraient bien que le Premier ministre, comme tous les ministres, s'entoure des personnes qui ont de l'expertise, d'où qu'elles viennent, pour pouvoir les accompagner dans le cadre du travail, que nous connaissons tous que ça ne sera pas un travail facile, mais je crois qu'ils ont une bonne opportunité d'avoir un président qui est préoccupé par les questions qui touchent au peuple congolais, par le Premier ministre qui tient aussi à réussir. Je crois que ce sont autant d'atouts qu'ils ont pour pouvoir booster le développement de ce pays, tout en sachant que le peuple congolais ne leur pardonnera pas. Plusieurs défis sont à relever par cette équipe gouvernementale, entre autres l'insécurité, l'éducation et aussi la couverture sanitaire, conclut Maître Jean-Claude Katende. L'opération Kinbopeto lancée en grande pompe par le gouverneur Gentini Ngobila ne semblait pas encore produire des effets sur terrain. Il y a urgence de mettre en place un cadre de planification et de suivi, préconisent les députés provinciaux Osé Badibanga et Li de la commune de Bumbu. Quant à l'opération Kinbopeto lancée par le gouverneur de la ville, d'abord, de lui donner un coup de chapeau, d'avoir lancé ces programmes-là, parce que nous avons besoin que la ville de Kinshasa revienne comme au temps de l'époque coloniale, ou à l'époque de Mobutu, où on nous appelait Kinlabel. Voilà, donc c'est notre souhait, mais il y a un mois que la campagne a été lancée. Jusque-là, nous savons que les choses sont en train d'évoluer, mais jusque-là, en tout cas, chez moi à Boum, il n'y a rien. Il n'y a rien, absolument rien, c'est zéro. Voilà. Et nous sommes en train de voir ça et là à la Gombe. Et j'avais vu aussi le ministre Tengelito vers Kitambo, tout ça. Il est en train de faire des efforts. Mais moi je vais dire une chose au gouverneur. La campagne qu'il a lancée, ça s'appelle Kinbopeto et non Gombe Bopeto. Voilà. Et non Kitambo Bopeto, ça s'appelle Kinbopeto. Depuis l'époque du gouverneur André Kimbuta, la commune de Bumbu n'a jamais bénéficié de l'opération de l'assainissement. Ça n'a jamais arrivé à la commune de Bumbu, encore moins la commune de Makala, encore moins la commune de Selembao et Ngaba non plus. C'est-à-dire la campagne qu'ils sont en train de lancer pour l'assainissement de la ville de Kinshasa, c'est limite à la Gombe où les ambassadeurs passent, où les ministres passent. Nous voulons que cette campagne-là, pour que ça ait vraiment un ampleur, que ça descende vers le banlieue. La campagne s'appelle Kinbopeto et non Gombe Bopeto ou Kitambo Bopeto. Mise en place du gouvernement, le MLC ne croit pas à de résultats en faveur du bien-être de la population. Pour Joseph Ngoto, président du Parlement de la jeunesse, ce gouvernement est formé pour satisfaire des intérêts particuliers et non répondre aux attentes du peuple. Pas du tout, parce que ce gouvernement a des germes de destruction en lui-même. Parce que vous voyez, il y a des postes qui sont dédoublés. Par exemple, il y a les ministres de l'Intérieur, les ministres délégués à l'Intérieur, il y a les ministres. Donc, on a saucissonné comme ça des attributions des ministères pour satisfaire les gens. Et aussi qu'avec les nombres qu'il y a, nous attendons rien. Moi, je reviens toujours pour dire que moi, je suis là. Mouka, il n'y a pas à proposer. Ils ont pris le pouvoir de force qui nous démontrent qu'ils sont capables de le faire. Mais spirituellement, ils n'ont pas la bénédiction de la population parce que le peuple
a élu d'autres personnes et se sont imposés des forces. Je crois qu'ils n'ont pas la bénédiction du peuple, rien ne sortira de ces gouvernements. Moi, je dis tout simplement que le peuple doit tenir bon. Bientôt, là, Jean-Pierre Bemba, le coordinateur de la MOUCA, va rentrer. Il y aura une série de programmes qu'on vous a fait, on va vous donner pour continuer votre résistance. Parce que ce qui se fait là, c'est un hold-up électoral. On nous impose des sénateurs, on nous impose des députés, on nous impose un gouvernement. Mais c'est le peuple qui triomphe toujours. Tenez bon, vous aurez des consignes demain de ce qu'on va faire. De toute évidence, ce gouvernement n'inspire pas confiance compte tenu de son état pléthorique, tranche Kutu-Pachou, un autre cadre du MLC. Il faudrait beaucoup d'efforts au gouvernement Sylvestre Ilunga pour convaincre le sceptique. Déjà, de par sa taille, le gouvernement m'inspire un certain nombre d'inquiétudes parce qu'un gouvernement éléphantesque ne peut pas être efficace dans l'action, dans les actions. Et donc, il faut comprendre que à la base d'une telle monture du gouvernement, il y a des mobiles politiques. Et quand on construit un gouvernement ou quand on met en place un gouvernement, la motivation première doit consister, n'est-ce pas, à construire une ossature gouvernementale capable de faire face aux problèmes de la population. Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça,